Merci à tous de votre fidélité. Bienvenue sur HK6 Télévision dans ce nouveau numéro de Actu Soir sur la télévision. Au-delà de l'imagination, comme vous le savez, l'actualité l'oblige. On va revenir sur le procès Constant Mutamba avec le prononcé du verdict mardi dernier à la Cour de cassation. L'ex-ministre congolais de la Justice a écopé de 3 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité. On va revenir de fond en comble sur cette question. Avec nous ce soir, Maître Augustin Makabou, qui est avocat au barreau du Haut-Katanga. Maître, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. À moi de vous remercier pour la confiance de HK6 à notre endroit. Effectivement, merci beaucoup, Maître. On va déjà commencer. Qu'est-ce que vous pouvez justement nous expliquer en des termes clairs, simples, de quoi est accusé Maître Constant Mutamba et quelle est la nature exacte de l'infraction retenue contre lui? Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. L'ex-ministre d'État et ministre de Justice était poursuivi pour l'infraction de tentative de détournement des deniers publics. Qui dit tentative veut dire que la personne est dans le processus de commettre une infraction qui est prévue et punie par la loi. Mais dans le parcours, après avoir posé presque tous les actes qui la conduisent à réaliser le résultat, indépendamment de sa volonté, il y a une circonstance qui empêche que le résultat ne soit atteint. Et là, on parle d'une tentative d'une infraction. Je vais y aller par des exemples pour que nos téléspectateurs puissent bien nous comprendre. Une bande de malfaiteurs s'introduit dans votre parcelle pour perpétrer un vol qualifié, un vol à main armée. Ils ont escaladé le mur, ils sont dans la parcelle. Et vous, de l'intérieur, vous appelez la police. Et la police intervient. Et on vient encercler votre maison et on attrape les bandits qui n'ont pas encore réalisé le vol pour lequel ils étaient dans votre parcelle. S'agissant de cette infraction-là, ils seront poursuivis pour tentative de vol qualifié ou de vol à main armée. Parce que n'eût été l'intervention de la police, qui est un fait indépendant de leur propre volonté, ils auraient dû commettre l'infraction. Donc ici, s'agissant de Maître Constant Mutamba, le procureur de la République ou le procureur général, près la Cour de cassation, le ministère public, le poursuivait pour tentative de détournement des fonds, d'après l'officier du ministère public, qui étaient destinés à indemniser les victimes d'une guerre qui était intervenue en son temps sur notre territoire dans la province orientale, et que ces fonds, lui, les a orientés vers la construction d'une prison dans la même province. C'est un peu ça les faits pour lesquels il était poursuivi. Alors justement, lorsqu'on parle d'une tentative, vous venez d'expliquer tout à l'heure, on va juste une intention, une tentative, mais il n'y a pas encore d'acte de manière concrète. Est-ce que pour ça, on peut même aller jusqu'à une condamnation de manière bon, écoutez, le législateur est très clair. Il prévoit, d'ailleurs à travers l'exemple que je viens de vous donner, si l'auteur de l'infraction n'arrive pas à réaliser son intention de commettre l'infraction, de suite de l'intervention d'une force extérieure, cela ne peut pas empêcher l'État à le sanctionner. Et c'est d'ailleurs prévu que une infraction tentée est punie comme une infraction consommée.
Okay. Donc, il n'y a pas de différence sur le taux de la peine. Je peux encore vous donner un autre exemple pour bien comprendre pourquoi l'infraction tentée est punie au même titre qu'une infraction consommée. Allez-y. Quelqu'un veut attenter à votre vie. Il veut vous empoisonner, par exemple. Il a organisé son crime, il a acheté du poison, il vient, il le met dans votre aliment ou dans votre verre. Il y a un monsieur à côté qui a vu ce qui s'est passé. Et ce monsieur vient vous empêcher à vous de consommer cet aliment qui va vous conduire à la mort. Et ce monsieur, son intention de mettre fin à votre vie par l'empoisonnement est là, manifeste à travers cet acte. Cet acte matériel de commencement d'exécution de l'infraction d'empoisonnement. Et à ce titre, il devra être condamné, à moins que lui-même, il y a un repentir actif, ce que nous appelons en droit repentir actif, à moins que lui-même, après avoir posé l'acte, il se rend compte qu'il ne peut pas mettre fin à votre vie. Il récupère les aliments, il récupère le verre, il dit « J'allais mettre fin à votre vie, mais mon esprit me pousse à ne pas vous faire du mal. Ouais. » Et là, il va bénéficier de circonstances qui l'exonèrent par rapport à la commission de l'infraction. Effectivement, maître, on va rebondir sur notre question relative à la Cour de cassation. Quelle est la particularité de la Cour de cassation dans ces genres d'affaires et surtout, pourquoi est-ce que c'est elle qui a justement jugé ce dossier? Ah bon, exactement. C'est ça, c'est vrai que la Constitution pose un principe que tous nous sommes égaux devant la loi. Mais même dans le traitement, en principe, nous devrions être traités de la même manière. Ouais. Donc, en principe, si M. Constant Moutamba était un citoyen ordinaire ou un fonctionnaire ordinaire qui a tenté de commettre l'infraction de détournement des deniers publics, il serait jugé par un juge inférieur et avec une possibilité d'aller en appel lorsqu'il y a une décision de condamnation. Ouais. Mais ici, il s'est agi d'un ministre en fonction qui est poursuivi. Et à ce titre, il jouit des privilèges de juridiction. Donc, il ne peut pas comparaître devant n'importe quel juge. Son juge naturel, c'est le juge de la Cour de cassation. Ouais. C'est la Cour de cassation qui est appelée à juger tous les ministres, tous les parlementaires, lorsque ils sont poursuivis pour les infractions commises dans ou à l'exercice de leurs fonctions. C'est à ce titre-là qu'ils se retrouvaient devant la Cour de cassation. Et là, au-dessus de la Cour de cassation, il n'y a pas une autre juridiction. C'est pourquoi toutes ces décisions sont rendues au premier et dernier ressort. Voilà, on va déjà rebondir sur cette question. Il y a la condamnation, le procès justement s'est déroulé en première et dernier essor. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y aura pas allègement de la peine? Bon, exactement, c'est ce que j'étais en train de vous dire tantôt. Ouais. Au-dessus de la Cour de cassation, il n'y a pas une autre juridiction qui peut examiner l'œuvre de cette Cour. Mais il n'y a pas de recours possible. C'est pourquoi il n'y a pas de recours possible, pas d'appel, pas d'appel. Il y aurait dû avoir opposition. Ouais. La seule voie de recours possible, c'est l'opposition. Parce que l'opposition, c'est une voie de recours qui est introduite devant la juridiction qui a rendu la décision. Et c'est elle qui va examiner. Donc ça veut dire, là, il y a une décision, pas de défaut. Là, le condamné a la possibilité de revenir devant le même juge pour obtenir rétractation de la décision. Mais dans le cas d'espèce, lorsque la décision est rendue d'une manière contradictoire, comme au-dessus de la Cour de cassation, il n'y a aucune autre juridiction, c'est premier et dernier ressort. Quand on dit premier et dernier ressort, il faut comprendre que lorsque le tribunal de paix condamne
quelqu'un qui comparaît devant lui, il y a un tribunal de grande instance au-dessus du tribunal de paix. Cette personne condamnée peut relever appel au niveau du tribunal de grande instance. Et si au niveau du tribunal de grande instance, la condamnation est confirmée, la personne peut se pourvoir en cassation devant la Cour de cassation. Ce qui se fait au niveau du tribunal de paix peut se faire au niveau du tribunal de grande instance. Celui qui comparaît au premier degré devant le tribunal de grande instance, condamné, il va en appel devant la Cour d'appel. Et au niveau de la Cour d'appel, lorsqu'il n'a pas été satisfait, il se pourvoit en cassation devant la Cour de cassation. De même, pour celui qui comparaît au premier degré, au niveau de la Cour d'appel, lorsqu'il y a une décision de condamnation, il va relever appel devant la Cour de cassation. Alors, devant la Cour, lorsque vous comparaissez devant la Cour de cassation, devant le Conseil d'État, devant la Cour constitutionnelle, au-dessus de ces institutions, de ces juridictions, ces hautes juridictions, il n'y a pas d'autres juridictions. Donc, les voies de recours ne sont pas admissibles, ne sont pas prévues. Alors, Maître Augustin Makabou, des voix se lèvent pour décrier un procès politique. Alors, quelles sont justement juridiquement les garanties d'un procès équitable dans une telle affaire pour que la justice soit vraiment indépendante de toute autre influence politique? Y a-t-il des garde-fous qui permettent cette indépendance? Bon, l'indépendance du juge est consacrée par la loi. Donc la loi veut que le juge n'ait d'autre autorité qu'elle, la loi. Donc le juge n'obéit qu'à la loi et à sa conscience devant la loi. Donc le juge n'a pas d'injonction à recevoir de qui que ce soit. Et dans le contexte de notre pays, nous avons 3 pouvoirs indépendants. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Ici, le pouvoir judiciaire, entendez, les cours et tribunaux. Donc le parquet n'est pas concerné. Donc les cours et tribunaux constituent le pouvoir judiciaire. Et les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Ils rendent la justice au nom du peuple congolais. Voilà. Et ces décisions sont exécutées au nom du chef de l'État, lui qui représente la nation, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. L'aspect procès politique, je ne sais pas entrer dans ces détails, mais je sais qu'un procès équitable, il est donné à la personne ou aux parties qui comparaissent de pouvoir se défendre et de présenter ses moyens de défense. Et je crois que tout au cours de ce procès, le ministère public a présenté ses moyens à travers son réquisitoire. Il y a eu l'instruction juridictionnelle et les avocats de la défense ont également présenté leurs moyens de défense. En principe, c'est la Cour qui doit départager les parties. On s'est retrouvé que dans le procès, il n'y avait que l'officier du ministère public, représentant de la société, et la défense de Maître Constant Moutamba. Et toutes les parties ont présenté leurs moyens à la Cour, et la Cour a tranché. Mais moi, en tant qu'avocat, je ne peux pas me mettre ici à faire des observations sur l'œuvre de la haute cour. La décision est là et on s'incline devant la décision qui a été rendue. Très bien, merci beaucoup Maître Augustin Makabou d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de ce numéro d'Actu Soir. C'est à nous de vous remercier, monsieur le journaliste. Merci à HK6 une fois de plus pour sa confiance à notre modeste personne. Merci Maître Augustin, merci également à vous de nous avoir regardé sur HK6 Télévision. Restez avec nous, les programmes se poursuivent sur la télé.